Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les voitures blindées. Point de vue historique, comment cette unité est-elle née? En septembre 1914, avec un homme, le major Auguste Colomb, cet attaché militaire belge à Paris cherche à convaincre l'état-major de son pays de faire rentrer la voiture sur le champ de bataille et de créer un bataillon d'un nouveau type, équipé de véhicules civils protégés par des plaques de blindage. Le but est de créer des colonnes de voitures blindées qui, grâce à sa mobilité, est capable de réagir en toute autonomie dans la profondeur pour des missions spéciales comme pour la reconnaissance et des raids sur les arrières pour harceler les lignes de ravitaillement, le désorganiser et le poursuivre en cas de retraite ainsi qu'un rôle défensif. En décembre 1914, le corps des ACM des autocanons mitrailleuses est créé. Après l'histoire, place au jeu. Pour la construction, il nous faudra un atelier de niveau 1. Avec ce bâtiment, on a un bonus de vitesse de production d'unités de plus 50%. Pour le construire, il nous faudra 500 de fer, 500 de bois, 500 de pétrole et 1000 d'argent. Et cette construction dure entre 13 et 15 secondes. Ma petite astuce, je construis les ateliers déjà sur les doubles de ressources que j'ai. Comme ça, plus tard, je pourrai faire les usines et ça sera un avantage pour la construction d'unités. Donc, il faudra construire l'atelier de niveau 2. L'atelier de niveau 2 permet d'augmenter le bonus de vitesse de production de 100% et il débloquera aussi le ballon. Niveau ressources, pour le construire, ça sera pareil que l'atelier niveau 1. Quand nous regardons avec un atelier de niveau 1 que j'ai fait là sur la province de Toucourt, on peut voir que pour faire une voiture blindée, il me faudra 1 jour et 19 heures. Quand on est sur un atelier de niveau 2, on peut voir à peu près la 98% de morale. On pourra voir que pour les voitures blindées, on descend à 22 heures pour pouvoir produire cette unité. Quand la partie est assez avancé et que sur vos provinces vous avez fait des ateliers de niveau 1 et de niveau 2, vous avez construit vos usines au niveau 4, nous pouvons remarquer que pour produire une voiture blindée, un véhicule blindé, il faudra que 2h43. Ça va relativement vite et ça fait vraiment le job. Regardons un peu les statistiques de cette unité. Point important, il a énormément de vie. Il a 60 points de vie. Et dégâts moyens est de 9, sa vitesse moyenne est de 72, vitesse sur rail de 90 et la portée visuelle de 90. Il n'y a pas de portée d'attaque car c'est une unité au corps à corps. Son rôle premier est défensif. Cette unité est un véhicule de combat léger, motorisé, déployé à des fins de reconnaissance, d'escorte et de défense. Sa vitesse lui permet d'atteindre rapidement une province et d'éliminer les cibles légères ennemies. Quand nous regardons les statistiques de combat, on peut voir que contre les normales, il fait 6 d'attaque et 12 de défense, donc super fort en défense. Contre l'aérien, 4 en attaque et 8 en défense. Contre la marine, 3 en attaque, 6 en défense. Contre les bâtiments, 1 en attaque et 2 en défense. Chose à savoir, les points de vie des voitures blindées n'est pas lié au moral des provinces contrairement à l'infanterie. Et il y a aussi une petite défense anti-aérienne de 8 qui est assez intéressante pour l'utiliser. Son coût de production est de 2000 de fer, 1000 de pétrole et 8500 d'argent. Son coût journalier est de 20 de blé et 5 de pétrole. Sa vitesse en territoire allié est réduite de 30% et en territoire ennemi de 65%. À retenir, cette unité a énormément de bonus, donc il va vite, la vitesse, ses points de vie relativement élevés et son bonus de défense. Comme on peut voir, par exemple, là j'utilise la voiture blindée pour rusher la région Gander. Le but est d'arriver le plus vite possible. Voici un autre exemple de rush avec une voiture blindée. En fait, j'ai des terrains qui se sont révoltés pour mon ennemi.
que j'avais pris la veille, et ben, je vais essayer de les reprendre assez rapidement avec la voiture blindée. Ceci va prendre 11 heures avec la vitesse qu'il a à prendre jusqu'au dernier territoire, c'est-à-dire à Halifax, et revenir jusqu'à mon attroupement ici. Que ça aurait été avec de l'infanterie ou juste des cavaliers, ça aurait pris le double de temps. Aussi, la voiture blindée, on peut l'utiliser en attaque, mais combinée avec d'autres unités. Comme là, dans mon gros stack, vous voyez, j'en ai 15. Je l'ai combiné avec des chars légers, de l'infanterie et des cavaliers. Ça rapporte énormément de points de vie à mon stack. Et ça attaque quand même un minimum de 6 par voiture blindée. Donc c'est pas négligeable quand même. Mais ça permet aussi en défense, quand par exemple j'arrive sur une région et que je tiens un point, si j'ai une contre-offensive, et ben ça fera le job de la défense. La voiture blindée est aussi très utile en défense. Comme on peut voir là, je vais subir une attaque et on va dire les voitures blindées avec leur point de vie élevé et leur bonus de défense, ça va être vraiment très utile, surtout là quand je vais me faire attaquer par 105 infanterie et un char lourd. On peut voir là, mon allié a fait un stack de 13 voitures blindées. 13 voitures blindées ensemble, ça fait énormément en défense. Voilà, ça fait 142 en défense et 71 en attaque. C'est vraiment pas mal. Or, voilà, ça fait une belle défense pour une voiture qu'on peut produire en fin de partie en 2 heures et qui coûte que 2000 de fer. Donc nous pouvons voir que c'est vraiment une unité polyvalente et très utile tout au long de la partie. Voilà ce que je pouvais dire sur la voiture blindée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.